Pour commencer, nous pouvons nous féliciter d'avoir choisi de consacrer un temps précieux à la méditation. Tout en nous arrêtant pour devenir présents, portons la conscience sur le corps et l'esprit. Voyons comment nous nous sentons sur le plan physique, mental et émotionnel, et reconnaissons tout ce qui est présent. C'est peut-être la première fois que nous nous arrêtons aujourd'hui. Explorons donc ce que nous découvrons en nous, sans censurer quoi que ce soit, en reconnaissant simplement ce qu'il y a à l'intérieur, sans évaluation, sans jugement ni analyse. Puis, portons progressivement la conscience sur le souffle, en respirant de manière normale et naturelle. À l'inspiration, nous sommes juste conscients que nous inspirons. À l'expiration, nous sommes juste conscients que nous expirons. Être juste conscient du souffle. Sentez-vous libre de vous concentrer sur votre respiration dans l'abdomen ou au niveau du nez, selon vos préférences. Observez simplement la vie qui se déploie, une inspiration et une expiration à la fois, en inspirant et en expirant. À présent, éloignons la conscience du souffle et commençons à explorer notre cœur, en réfléchissant au caractère fragile et précieux de la vie. Tout en explorant notre cœur, nous essayons de l'étreindre avec beaucoup de soin et de tendresse, en nous ouvrant à nous-mêmes avec compassion. Que ce moment marque la réconciliation avec nous-mêmes, la fin de la haine de soi. Sentir que vous êtes imparfaitement parfait, tel que vous êtes, comme tous les êtres. Prendre le recul nécessaire pour comprendre que tout notre passé, toutes nos joies, nos peines, nous ont conduits jusqu'à ce moment. Tout a participé à nous conduire ici, à cet instant. S'ouvrir à une profonde réconciliation avec notre passé, en sachant que nos blessures, notre manque de conscience, contribuent à notre sentiment de dévalorisation, d'inadéquation, peu importe les raisons pour lesquelles notre cœur s'est refermé. Que cet instant nous permette d'ouvrir notre cœur à une compassion et un amour profond pour nous-mêmes. Murmurez délicatement que je sois serein et en paix.
que je sois ouvert à une profonde compassion envers moi-même tel que je suis, et demeurer dans ce sentiment de réconciliation pendant quelques minutes. À présent, je vous propose de développer ce sentiment de réconciliation en l'étendant à ceux que nous avons blessés, que ce soit par des paroles, par des actes ou des pensées. Ouvrons notre cœur et demandons pardon à ceux que nous avons blessés. Avec le recul, réfléchissons à la manière dont nos actes ont pu être alimentés par la peur, l'anxiété, le manque de conscience ou le besoin de nous protéger. Sentir votre cœur devenir plus léger et plus à l'aise avec la douleur que vous avez causée aux autres, en comprenant que votre propre cœur souffrait à l'époque. Étendre la réconciliation à ceux que vous avez blessés. Et prolonger pendant quelques minutes ce sentiment de réconciliation avec ceux que vous avez blessés. À présent, commençons à nous ouvrir à l'idée de nous réconcilier avec ceux qui nous ont blessés. Même si cette pratique peut sembler difficile au début, sachez qu'elle contribuera à libérer notre cœur de l'anxiété et à encourager une paix et une guérison profonde. Cette voie mène à l'approfondissement de notre bien-être car elle nous libère du fardeau d'une vie remplie de rancune, de ressentiment ou de malveillance. Explorons donc notre cœur et ouvrons-nous à la réconciliation avec ceux qui nous ont blessés. Peut-être est-ce leur propre douleur et leurs propres blessures qui les ont poussés à nous blesser. De la même manière que notre peur et notre manque de conscience ont pu nous pousser à blesser les autres. Prolongez pendant quelques minutes ce sentiment de réconciliation avec ceux qui vous ont blessé. Puissions-nous tous trouver les portes de notre cœur pour expérimenter la réconciliation. À présent, portons délicatement la conscience sur la région du cœur, en ressentant toutes les sensations présentes, en les laissant aller là où elles doivent aller. Le cœur est la porte d'entrée d'une compassion et d'un amour profond pour soi-même et pour tous les êtres. Explorez votre vie et votre cœur avec compassion, clémence et amour, sachant que vous faites de votre mieux et que tout votre passé vous a conduit à ce moment, que vous pouvez désormais aborder avec beaucoup plus de compréhension et de compassion.
Explorer les puissantes qualités de compassion et de l'amour bienveillant. Un amour illimité comparable à la lune, aux étoiles ou au soleil, qui brille sur tous les êtres vivants, sans séparation, sans distinction ni préjugés. Dirigeons cet amour sur notre cœur et sentons-le imprégner toutes les cellules de notre corps et de notre être. Puissiez-vous vous ouvrir à une bienveillance et à une compassion profonde envers vous-même tel que vous êtes, imparfaitement parfait. Il arrive qu'on ait du mal à ressentir de l'amour ou de la compassion envers soi-même. Si c'est le cas, commencez par reconnaître ce que vous ressentez, quels que soient vos sentiments. Parfois, il peut être utile de réfléchir aux phrases suivantes en les laissant pénétrer en soi. Si vous les trouvez utiles, sentez-vous libre de les utiliser. Si vous les trouvez inutiles ou si elles ne vous parlent pas, vous pouvez créer vos propres phrases. Puissiez-vous vous fier à votre propre intuition pour trouver les portes de votre cœur. Que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé, que je sois serein dans l'esprit et dans le corps, que je sois en paix. À présent, étendons le champ de l'amour bienveillant à nos enseignants, à nos mentors, à celles et ceux qui nous inspirent, en répétant les mêmes phrases. Que mes enseignants, que mes mentors soient en sécurité. Que mes enseignants, que mes mentors soient en bonne santé. Que mes enseignants, mes mentors soient sereins dans l'esprit et dans le corps. Que mes enseignants, mes mentors soient en paix. Puis, étendons progressivement le champ de l'amour bienveillant à nos proches, notre famille, nos amis et notre communauté. Que mes proches soient en sécurité. Que mes proches soient en bonne santé. Que mes proches soient sereins dans l'esprit et dans le corps. Que mes proches soient en paix. Puis, étendons encore le champ de l'amour bienveillant aux gens qui nous inspirent des sentiments neutres, que nous considérons comme de simples connaissances ou des étrangers. Qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient sereins dans l'esprit et dans le corps,
qu'ils soient en paix. À présent, nous pouvons étendre l'amour bienveillant aux gens qui nous posent problème, comme nos ennemis. Il peut paraître difficile, voire presque impossible, d'envoyer de l'amour à ce type de personnes. Si bien qu'il peut être sage de commencer par se demander ce que nous apportent nos ressentiments. Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour notre santé et notre bien-être? Pour beaucoup de gens, il n'en est rien. Vous pourriez peut-être vous rendre compte qu'il est plus habile de travailler à neutraliser ces sentiments intenses, qui peuvent être très toxiques. Nous pouvons commencer par nous prodiguer de la compassion, puis nous demander si la réconciliation n'est pas à notre avantage, plutôt qu'à celui de la personne qui nous pose problème. Nous pouvons même commencer à voir plus clairement que l'origine des conflits est souvent la peur ou le manque de conscience, et que ni nous ni la personne qui nous pose problème ne sommes peut-être mauvais, mais simplement inconscients ou effrayés. Puissions-nous ouvrir notre cœur et étendre l'amour bienveillant aux personnes avec qui c'est difficile, en souhaitant qu'elles trouvent tout le chemin de leur cœur, qu'elles deviennent plus conscientes et qu'elles transforment leur peur en amour. Lentement, délicatement. Propagez de l'amour bienveillant aux personnes qui vous posent problème ou à vos ennemis. Que les personnes qui me posent problème soient en sécurité. Que les personnes qui me posent problème soient en bonne santé. Que les personnes qui me posent problème soient sereines dans leur esprit et dans leur corps. Que les personnes qui me posent problème soient en paix. À présent, ayons une pensée pour ceux qui traversent des moments difficiles, que nous les connaissions personnellement ou non. Puis, étendons-leur notre bienveillance et nos vœux de guérison. Ne laissons personne à l'écart. Puissent ceux qui souffrent, de quelque manière que ce soit, être en paix. Nous renforçons l'énergie de l'amour bienveillant pour qu'il devienne aussi vaste que le ciel, et nous le propageons à tous les êtres humains, à tous les êtres vivants. Propageons de l'amour bienveillant à tous les êtres vivants, proches ou lointains, même ceux qui ne sont pas encore nés. Puissent tous les êtres être sereins. Nous étendons cet amour immense à tous les êtres qui vivent sur ou dans la terre, dans l'eau ou dans l'air, propageant l'amour bienveillant dans toutes les directions. Que tous les êtres soient en sécurité. Que tous les êtres soient en bonne santé. Que tous les êtres soient sereins dans l'esprit et dans le corps.
que tous les êtres soient en paix. Puis étendons cet amour vers l'extérieur, sans frontières ni limites, au système solaire, à l'univers entier, que tous les êtres, où qu'ils soient en sécurité, en bonne santé et en paix. Pour finir, revenons délicatement au souffle. Ressentons notre corps entier en inspirant et en expirant. Sentir le corps entier qui s'étend à l'inspiration et qui retombe à l'expiration. Ressentir le corps comme un organisme complet, relié, entier. Sentir notre connexion à la terre sous nos pieds et à tout ce qui nous entoure. Reconnaître que nous sommes une partie précieuse de cette toile qu'est la vie, interconnectée à tout. Explorons le sentiment d'être porté par la terre sous nos pieds, en acceptant simplement d'être porté par la terre. Nous sommes en lieu sûr et nous pouvons inspirer et expirer le corps et l'esprit sereins. Sentir comme la terre s'élève pour nous étreindre. Il n'y a nulle part où aller, personne que nous devrions être, et rien d'autre à faire, hormis se laisser étreindre par la bienveillance et laisser être. Imaginons que nos proches soient étreints de la même manière, en sécurité, le corps et l'esprit sereins. Songeons que la terre porte tous les êtres, qu'il s'agisse de connaissances, d'étrangers ou de personnes qui nous posent problème, sans préjugés, discrimination ni séparation. Songeons à la manière dont cette terre porte tous les êtres, sans en délaisser aucun, qu'ils soient petits ou grands. Songeons que cette terre n'est pas entourée de vide, qu'elle est connectée à un système solaire, à un vaste univers. Nous sommes tous interconnectés. Nos corps et la terre, le soleil et les étoiles sont composés de la même matière, les mêmes particules élémentaires, liées de différentes manières. Explorons ce sentiment de connexion et d'interconnexion. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Explorons la sensation d'être chez nous, dans notre corps, dans notre esprit, en cultivant un sentiment profond d'appartenance et de connexion.
Inspirez et expirez en sentant la grâce de cet univers, pas de séparation ni d'isolement. En éprouvant ce sentiment de connexion et d'interconnexion, ce sentiment d'être chez nous, dans notre être. Il n'y a rien d'autre à faire, ni nulle part où aller. Rien d'autre à chercher ou à repousser. Nous restons simplement dans le cœur de l'univers, aussi imparfaitement parfait que nous soyons. Que tous les êtres, ici et partout ailleurs, demeurent en paix. Avant de conclure, prendre quelques instants pour nous féliciter d'avoir consacré un temps précieux à cette méditation. Puissions-nous partager avec tous les êtres les mérites qu'elle a pu apporter. Puis, commençons à remuer délicatement les orteils ou les doigts, ouvrir les yeux et demeurer ici et maintenant. Puissent tous les êtres être en paix.